Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Aujourd'hui, je vais vous parler de la structuration du temps. Alors la structuration du temps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la manière dont les interactions sociales se déroulent. Si le temps est bien structuré, les choses se passent bien. Dans le cas contraire, comme vous allez le voir, on court vers les ennuis. Alors, la structuration du temps, c'est quelque chose qui est plutôt intuitif chez les personnes non autistes. Et pour nous, évidemment, c'est plutôt appris vu que ce sont des compétences sociales. Pour ma part, je l'ai découverte durant mes études de coaching et ça me permet de mieux l'appliquer. La structuration du temps est basée sur les travaux d'Eric Berne, c'est le père de l'analyse transactionnelle, et elle permet à la fois de situer le niveau de confiance que l'on a avec son interlocuteur et de savoir comment nous pouvons améliorer la coopération. La structuration du temps est en 5 étapes, qui sont le retrait, les rituels, les passe-temps, les activités, le lâcher-prise, ça c'est du positif, ou les jeux, c'est la 5e étape négative. Le retrait, c'est quand il n'y a pas d'échange avec l'autre. Donc on s'isole pour se reposer ou pour réfléchir, ça c'est un retrait positif. Si on se met en retrait pour fuir, évidemment c'est négatif. Les rituels, c'est ce qui va permettre d'entrer en contact avec l'autre et de sécuriser la relation ou de l'insécuriser si le rituel est négatif. Et c'est le fameux « bonjour, comment ça va ?» Alors, pour certains autistes, ces rituels n'ont aucun sens, car on ne s'attend pas vraiment à autre chose que « ça va et toi ?» Oui, oui, ça va. Et effectivement, beaucoup va dépendre du ton utilisé. Si ce ton est détaché ou indifférent, comme je viens de le faire, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, quand le ton est chaleureux et que je suis réellement sincèrement prête à entendre que quelqu'un me dise « tu sais, ça va pas trop aujourd'hui », là, le rituel prend tout son sens. La 3e étape, ce sont les passe-temps, à savoir ce qu'on appelle les discussions sur la pluie et le beau temps. Et ça va permettre d'aller un peu plus loin dans la relation tout en ne prenant pas encore de risques. Là aussi, pour de nombreux autistes, c'est un problème parce que nous ne savons pas que dire et nous ne savons pas ce que l'autre attend que nous disions. Mais ces moments de chit-chat, comme on dit en anglais, sont absolument indispensables au début d'une conversation et donc nous pouvons apprendre à discuter brièvement de quelques sujets qui sont peu conflictuels. Les passe-temps deviennent négatifs quand on les utilise pour éviter de traiter un problème. C'est-à-dire qu'on continue à discuter de choses tout à fait légères alors qu'on sait très bien qu'on a des choses vraiment très sérieuses à discuter. Les rituels et les passe-temps positifs sont réellement indispensables pour poser de bonnes bases dans une relation ou pour remettre sur pied une relation après un conflit. La 4e étape, ce sont les activités. Alors, elles peuvent être constructives, comme échanger des informations, chercher des solutions à un problème, confronter des points de vue, ou elles peuvent être négatives, comme quand on fait de l'activisme pour éviter de solutionner un problème, encore une fois. Et puis, la dernière étape, si elle est positive, c'est le lâcher-prise ou les jeux conflictuels, les stratagèmes quand elle est négative. Le lâcher-prise, c'est ce qui va réellement permettre l'authenticité, le partage d'idées, une forme d'intimité entre les personnes. On se sent en confiance, on se sent en sécurité. Les jeux conflictuels ou les stratagèmes, hélas, eux vont mener à la destruction de la relation parce qu'il y aura des malentendus, des sous-entendus, des abus et une inégalité entre les différents partenaires de la relation. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt.